Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200. Salut tout le monde, c'est Naz06 bis, on va regarder une story de Bassem et après je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200. En espérant que ça va, que les choses se passent. Alors apparemment on nous a fait bruit qu'il y a encore des gens qui ne sont pas de notre communauté qui veulent faire une web série au Maroc, au Maghreb. Donc le Maroc, c'est le Maghreb, tout comme l'Algérie et la Tunisie. Et la Libye. Et la Mauritanie pour les Soukaina. Ouais. Non, la Mauritanie qui fait partie intégrante du Maghreb, bien sûr. Alors, comme par hasard, c'est des sacs à main de la capitale, des sacs à main de merde, des vieux schlags de merde. Et sachez bien une chose, que c'est un vrai message qu'on vous adresse. Sur la tête de ma mère. Et dedans, il n'y a aucune menace, il n'y a aucune... On n'est pas là pour ça. Qui on est pour menacer les gens? Les unités mobiles feront en sorte qu'il n'y aura rien. Parce que vous êtes facilement reconnaissable ici en France. Et puis, sans menacer quelqu'un ou quelque chose, ça vous déterrera juste vos grands-mères. Rien de plus. Alors, bien sûr, j'ai envie de vous dire, on en a marre. C'est toujours les mêmes sacs à main de merde de la capitale qui sont là, qui sont sur les réseaux, et qui pensent acheter le public maghrébin, parce que sur les réseaux, sans le public maghrébin, vous êtes rien ou zéro. C'est pour ça que vous sucez tant. Vous savez que les Maghrébins sont consommateurs, comme l'ont été leur père, leur grand-père. C'est une philosophie de vie que vous n'avez pas, vous. C'est pour ça que toutes les autres communautés tournent autour de notre zeb. Alors quand je dis toutes les autres communautés, il faut bien préciser certaines communautés. Il y en a 2 ou 3. Hein, ils sont facilement repérables. Et surtout pour les réseaux et pour Internet, on utilise toujours le Maghreb. On achète le Maghreb de près ou de loin. Vous achetez vos grands-mères les putes. Vous achetez que ça. Parce que nous, on fera bloc. La Vox Populi maghrébine, la vraie, elle fera bloc sur les réseaux. Alors, pour être un peu plus explicite, je m'adresse à tous ces sacs à main, à tous ces faibles blancs qui sont là, qui sucent constamment le Maghreb et qui font honte aux vrais blancs. Ça ne veut pas dire que dans vos connaissances, vous avez des anomalies du Maghreb, des crasseuses, des sombres sidaïques de merde et des lépreuses. Ça ne veut pas dire que vous les avez dans vos contacts, que vous avez automatiquement la clé pour aller faire vos web-séries au Maghreb ou pour faire des trucs comme ça. Attention, vous avez en contact les traîtres maghrébins. Vous n'avez pas les vrais maghrébins en contact. Alors arrêtez de croire que c'est un pass sanitaire, entre guillemets, pour faire ce que vous voulez au bled. C'est dommage que la politique au Maghreb, c'est une politique de marahba, bienvenue et tout. Je vous garantis que si des gens comme nous auront cette politique-là, par Allah, il n'y a ni de marahba, il n'y a ni ce qui va avec, parce que nous, on se suffit à nous-mêmes. Bien sûr, quand on regarde l'histoire, quand il y a eu la crise en Tunisie en 2010, quand le régime s'est effondré, en 2011, c'était compliqué pour le tourisme. Alhamdoulilah, heureusement, nos frères algériens et marocains sont venus passer leurs vacances en Tunisie et ça t'a bien prouvé qu'on n'a pas besoin des gens de France ou des Anglais ou des Danois ou des nudistes. On n'a pas besoin de tous ces gens-là. Donc oui, j'ai pas peur de vous le dire, même dans le tourisme, on se suffit qu'à nous-mêmes. C'est un truc de dingue. Il y en a marre, la tombe de mon grand-père, il y en a marre de tous ces fils de pute des réseaux qui tournent constamment autour du Maghreb. Et surtout, si ne serait-ce que c'est pour parler de l'histoire, de mettre en avant des faits précis de l'histoire. Pas du tout. C'est toujours dans le rojos et dans le fezd, comme on dit en Tunisie. C'est toujours pour dénigrer, mais très subtilement, mesdames et messieurs. Genre, on va donner dans un orphelinat, il va avoir un sac à main qui aura organisé ça, et à côté de lui, il y aura une beube de merde habillée comme une pute, et qui va donner un orphelinat, et c'est là où tous les gens diront « Ah putain, machallah, regarde, ils ont fait des bonnes actions ». Un peu comme cette série, les DZ à Doukhra. Oui, mais non, c'est à œuvre caritative, mais on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Est-ce que tu as besoin de faire une série ou une télé-réalité avec des putes, des faibles maghrébins, des traîtres pour faire du bien autour de toi, entre guillemets? Non. Donc c'est là où je vous dis, c'est très subtil. Mesdames et messieurs, restez vigilants.
restez prudents. Tahia al-Maghreb, le vrai. On veut nous niquer parce qu'on est jaloux. On veut nous niquer parce que, alhamdoulilah ya Rabbi, on est une communauté qui a toujours su rebondir et qui s'est fait soi-même. Pas en pleurant et pas en dommages collatéraux comme certains le font. Bien sûr, restez vivants. Donc c'est simple, on vous enculera les uns après les autres. S'il vous plaît, par pitié, si vous nous aimez réellement, laissez le Maghreb tranquille dans leur subtilité de fils de pute. Salam alaikum. Un cagénaire balance beaucoup. Donc voilà. Après, si c'est des gens non marocains qui viennent faire un film, voilà, que ce soit sur l'histoire ou même pas sur l'histoire, sur la culture ou type vlog ou série, tout bien, tout honneur, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais s'il y a quelconque forme de dénigrement ou quoi que ce soit, voilà, ça risque d'être mal perçu. Maintenant que dans les réseaux sociaux, les bruits ils courent très rapidement, ça peut très vite se tourner au vinaigre. Ça, au Maroc, c'est pas les Marocains de France. Au Maroc, c'est chaud quand même. Et pour un rien, ça peut partir en vrille. Voilà, déjà, faut se dire, le Maroc, c'est 70% de la population qui a moins de 28 ans. Donc, population très jeune. Population, ça peut s'embrouiller pour un oui, pour un non. Et puis, puis même point de vue judiciaire, on ne peut pas tout faire comme type de film au Maroc ou comme type de série. Tout ce qui est outrage aux Marocains ou à la nation marocaine peut être condamné. Il y a même eu un couple, je ne sais plus de quelles origines ils étaient, danois ou un truc comme ça, ils sont allés tourner un film de cul au Maroc. Ils étaient 3 danois ou un truc comme ça. Un film de prostitution. Là, ils se sont fait arrêter. Ils se sont fait arrêter parce que la loi est claire et nette au Maroc. Il est interdit de faire des films porno au Maroc. Il n'y a aucun film de porno marocain, de production made in Maroc. C'est pas possible, c'est interdit. Donc ils ont été incarcérés. C'est comme ceux qui ont fait le nudisme au Balkan à Dubaï. Ils ont été incarcérés. Il n'y a pas à faire du nudisme. Même en France, il est interdit de se mettre à poil devant les jeux, dans la voie publique. Voilà, si tu es chez toi et que personne ne te voit, ça te regarde, mais pas dans la rue, par exemple. Pas devant les yeux des gens. Des gens non avertis, on va dire. Donc le nudisme aussi, ça n'existe pas. Les plages nudistes, ça n'existe pas. Même s'il y a des plages sauvages au Maroc. Mais si quelqu'un se fait prendre dans une plage sauvage en nudisme, voilà, il peut risquer cher au Maroc. Voilà, et à savoir qu'au Maroc, il y a l'outrage au peuple, outrage à la nation, ça existe. Toute forme d'outrage direct ou indirect. En fait, quand tu vas au Maroc, il faut que tu aimes les Maroc sans concession. Il faut que le message soit clair, net et précis, sans aucune ambiguïté. Parce que le Maroc, comme j'ai dit, c'est pas les Marocains de France, marabines, bien éduqués, polis à la française. Au Maroc, le problème qu'on a au Maroc, c'est qu'il y a des lynchages. Ça peut arriver des lynchages, pas pour rien, mais c'est intolérable. Mais c'est des trucs qui arrivent fréquemment au Maroc ou en Algérie. C'est-à-dire qu'il y a eu des lynchages contre des voleurs, des lynchages contre des homos. C'est malheureux pour les homosexuels au Maroc, mais il y a eu des lynchages. Un lynchage pour un gars qui a écrasé un enfant. Il s'est fait lyncher par la foule. Aussi des étrangers qui ont tenté de violer des jeunes filles dans la rue. Comme j'ai dit, c'est 70% population moins de 28 ans. Donc beaucoup de jeunes, c'est rempli de jeunes. Dans chaque maison, tu as 5-6 frères, 4-5 frères, 5-6 frères. Mais imagine-toi dans chaque maison. Et tous ils descendent en même temps. Donc, moi je dis au Maroc, si tu es clair, net et précis, que tu aimes le pays, tu aimes ses traditions, sa culture, il n'y aura jamais un souci. Il n'y aura jamais un problème. Si tu respectes la loi, tu es respectueux envers les gens te respecteront. Mais si comme aujourd'hui, ça va de plus en plus vite. Aujourd'hui, ça va de plus en plus vite avec Internet, tout ça.
les signalements à la DGNC, je sais plus quoi là, pas la DGNC, c'est le football ça, enfin un truc de renseignement marocain, ça va très vite, les avocats, tout ça. Donc petit conseil d'amis, voilà, au Maroc, il y a une certaine tenue et retenue à avoir. C'est comme ça, c'est quand tu sois pour, contre, si tu es contre, tu vas pas. Si tu aimes le Maroc, tu respectes profondément le Maroc, tu as un profond respect, il t'aura aucun souci. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.